Salut les mecs, je une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de ce Monaco-Dijon, c'est parti. Bon, un match qui s'est annoncé très déséquilibré, puisque Monaco est quand même le troisième. Voilà, grosse performance de l'AS Monaco cette saison, surtout en 2021, où c'est la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021. Et Dijon, 20e, très compliqué pour eux cette saison, qui va finir en Ligue 2 la saison prochaine. Donc voilà, c'est annoncé très déséquilibré, mais pourtant on a vu que les Dijonnais ont assez bien résisté pendant un petit moment. Mais dès le début du match, Monaco donne le ton. Mais avant de commencer le débrief, on va déjà commencer par énumérer les compositions de ce match. Déjà du côté de Monaco, on avait Lecomte dans les buts, Sidibé en latéral droit, Caio Henrique en latéral gauche, Maripane Dizazi pour les deux défenseurs centraux, Fofana et Tchouaméni pour les deux 6, Aguilar en milieu droit, Diop en milieu gauche, Golovin en 10 et Jovetic en buteur. Du côté de Dijon, on avait une défense à 3, 1-3-5-2 avec déjà Alakbé dans les buts, Koulibaly et Koulemanga et Lotoa pour les trois défenseurs centraux, Boé et Tchala pour les deux pistons, Marié et Selina pour les deux 8, Benzia en 10 et Camara et Baldé pour les deux attaquants, pour les deux buteurs. Maintenant pour les enjeux du match, pour Dijon clairement il n'y avait rien à jouer. Honnêtement voilà, ils vont finir en Ligue 2 la saison prochaine comme je l'ai dit avant. Ils ont je crois 15 points à peine, donc ça va être vraiment compliqué pour eux. Et du côté de Monaco, voilà, ils jouent le titre et ils jouent en même temps la qualif à la Ligue des Champions parce qu'ils peuvent à la fois finir 4ème et finir en Europa League, mais à la fois je pense honnêtement que Monaco peut peut-être, pourquoi pas, remporter ce titre si Lille et Paris font pas mal de faux pas. Mais du coup voilà, bref les amis, maintenant on va passer au débrief du match. Dès les premières minutes, comme j'ai dit tout à l'heure, Monaco donne le ton, frappe de Fofana, mais ça sera arrêté par le gardien de Dijon, Alakbé. Le russe Golovin va également s'essayer à la frappe de loin, mais ce sera encore arrêté par le gardien dijonnais. Monaco n'est décidément pas en réussite cet après-midi, puisque Jovetic va également frapper, mais ce sera encore arrêté par le gardien dijonnais. Et à force de rater des occasions, Monaco va quasiment se faire punir. Mama Baldé est tout seul face à Lecomte, il frappe, mais sera arrêté par l'ancien Montpellierin. Et juste avant la fin de la première période, Tchouaméni tente une frappe, mais ça sera à côté du but d'Alakbé. Voilà, donc une première mi-temps avec un 0-0, mais c'est un bon 0-0. Voilà, on connaît les mauvais 0-0, comme Nice-Reims cet après-midi par exemple, mais là c'était un bon 0-0 cette première mi-temps. Honnêtement, il y a eu pas mal d'actions, mais pas de but grâce à un très bon Alakbé, ou plutôt à cause d'un très bon Alakbé pour nous spectateurs neutres. Par contre, dès le début de la seconde période, voilà, Dijon va céder, frappe de Jovetic et le Monténégrin arrive cette fois-ci à marquer. Alakbé n'est pas sur la trajectoire, 1-0 pour l'AS Monaco, enfin. Mais avant ce but de Jovetic, on a surtout eu un penalty raté de Wissam Ben Yedder, obtenu par l'ancien Toulousain, mais raté également par l'ancien Toulousain, ou plutôt arrêté par le gardien dijonnais Alakbé. Et quelques minutes après, Monaco va essayer d'aggraver encore le score. Frappe de Caio Henrique, et l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, pour ceux qui ne le savaient pas, frappe, mais ça sera arrêté par le gardien de Dijon, qui est très très bon dans ce match. Dijon, enfin Alakbé, je parle, Alakbé qui a vraiment fait un super match, je trouve. Moi aussi, Mama Baldé qui a été le seul vrai intéressant de Dijon avec Alakbé, qui va pouvoir frapper, mais ça sera arrêté par Benjamin Lecomte. Et Monaco va porter le score à 2-0 avec une passe de Golovin sur Ben Yedder qui va pouvoir frapper, et ça va rentrer cette fois-ci pour l'ancien Toulousain et l'international français. Donc ça fait 2-0 pour l'AS Monaco. Voilà pour ce débrief. Maintenant on va passer donc au top et au flop. Déjà pour les tops, je vais mettre Golovin qui a été très très bon je trouve dans ce match. Je vais mettre Golovin. Alakbé, voilà, même s'il s'est pris des buts, plusieurs buts, tout ça, j'ai trouvé qu'il a été bon, donc je vais le mettre. Mama Baldé se procurer quelques occasions, donc je vais également le mettre. Et dans les flops, Selina aurait pu faire un meilleur match, et Koulemanga n'a pas été fou non plus. Bref les amis, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je vais vous dire, c'est salut.